Notre invitée Geneviève Fioraso, qui est ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Dites-moi, je me posais la question, qui est Premier ministre, Jean-Marc Ayrault ou Pierre Gattaz? Parce que j'ai l'impression qu'il veut dicter la politique du gouvernement, Pierre Gattaz. Je crois qu'il se fait entendre, mais personne n'a de doute sur l'identité du Premier ministre. Bon, parce qu'il vous répond. Hein, il vous dit, attendez, moi je demande un moratoire sur tous les projets de loi, les propositions de loi qui stressent les chefs d'entreprise, les patrons. Qu'il se détende? Oui. Non, je crois que... Donc il n'y aura pas de moratoire, hein, vous rassurez tout le monde ou pas? Je suis prête pour défendre cette proposition de loi. Sur les stagiaires, on va en bien parler. sûr, qui a été initiée par une députée du groupe socialiste et qui est demandée par les jeunes depuis des années. Oui, depuis des années, donc il n'est pas question de moratoire. Hein. Non, Quel mais que soit le projet de loi, mais comment se fait-il qu'un président du MEDEF puisse demander au gouvernement arrêtez de voter les lois? Il faut demander au président du MEDEF lui-même. Oui. Il se trouve que je l'ai eu au téléphone Ben, vous le connaissez hier. bien, oui, je crois. Bien sûr, je le connais bien. Je l'ai eu au téléphone hier après-midi, donc après Oui. sa déclaration. Et alors? J'ai expliqué ce qu'il y avait dans cette proposition de loi et je lui ai dit qu'elle était de nature à rassurer, au contraire, non pas les patrons, moi j'utilise pas ce les terme-là, chefs mais les d'entreprise, entreprises. quoi, Les entreprises, parce que les entreprises qui accueillent les stagiaires, il vaut mieux qu'elles aient bonne réputation et que leur réputation ne soit pas entachée par les quelques entreprises qui Et abusent. vous l'avez convaincu? Nous verrons. Eh bien, nous verrons quelle est la position du patronat tout à l'heure, du MEDEF, puisque j'aurai Thibault Langsad, l'un des vice-présidents du MEDEF, à 8h35 avec nous. Dites-moi, Geneviève Fioraso, ces stagiaires, alors, votre proposition, enfin, c'est pas la vôtre, proposition de loi socialiste que vous soutenez, Oui. que le gouvernement soutient. D'abord, combien de stagiaires en entreprise en France en moyenne? 1 200 000 stagiaires. 1 200 000 Absolument. stagiaires. Du lycée professionnel jusqu'au master. Bon, 1 200 000 des stagiaires, c'est très encadré aujourd'hui, hein, un stage en entreprise, quand on sort de l'université ou quand on est encore en train de faire ses études. J'allais dire, c'est à la fois trop encadré et pas assez encadré. C'est-à-dire qu'il y a eu 4 lois successives entre 2006 et 2011. Il y a eu plus d'une demi-douzaine de décrets et pourtant il y a des vides juridiques. Donc l'idée, c'est de simplifier. Ça, ce sera de nature à rassurer les entreprises, en particulier les PMI-PME qui encadrent particulièrement bien les stagiaires, parce que c'est une échelle à taille humaine pour les jeunes, donc il y a un bon accompagnement général. Donc il y a des vides juridiques sur les horaires à faire, sur le statut même des stagiaires, et il n'y a pas de convention qui responsabilise finalement l'établissement, le jeune et le tuteur qui accueille le stagiaire. Bon. Donc l'idée, c'est de remplacer ces 4 lois successives, de combler les vides juridiques et de remplacer tous ces décrets qui dépendent en plus de 2 codes différents, le code du travail et le code de l'éducation, par une loi. Des décrets qui dépendent uniquement du code de l'éducation et le comblement des vides juridiques. Ce sera plus simple pour tout le monde et ça va dans le cadre du pacte de responsabilité. Alors, si cette loi est adoptée, oui. Le stagiaire va pouvoir bénéficier de nouveaux droits. Je regardais. Hein. Et devoirs. Accès au congé et devoirs, on parlera, mais parlons des droits. Accès au congé. Oui. C'est-à-dire lorsque vous faites un stage pendant 6 mois, il est normal de pouvoir bénéficier comme les salariés. Mais si on est en stage, c'est pas pour prendre des congés, non? Quand on est salarié, on a besoin de prendre des congés. Vous savez, c'est le principe tout de même de Marx. Les congés, on les prend pour pouvoir être en forme pour travailler. La première année, quand on est salarié, on n'a pas de congés. On peut demander des congés par avance. La première année. Moi, j'ai travaillé, j'ai travaillé 6 ans dans une entreprise. J'ai anticipé. Tout le monde travaillait beaucoup. Mais et on peut c'est pas prévu par la loi. Mais on peut prendre des congés sans solde. Oui. Soyons pas si. Non, mais c'est rigide. Je veux dire, l'entreprise, c'est aussi un lieu de débat, c'est un lieu de discussion. C'est pour ça que je disais, je plaisantais pas quand je disais détendez-vous. Je pense qu'il faut qu'on acquiert maintenant en France une culture où on n'est pas toujours en opposition. On est dans un lieu de travail. Pourquoi? Pour produire, pour être innovant, pour pouvoir réinvestir, gagner de l'argent et pouvoir réinvestir l'argent dans l'entreprise. L'objectif, c'est bien de créer de l'emploi. Les stages, je voudrais dire d'abord, les stages, c'est utile pour l'employabilité des étudiants. Oui, bien sûr. C'est utile, d'ailleurs, tôt dans le cycle de formation pour s'orienter. Et c'est utile ensuite pour pouvoir être inséré plus rapidement dans l'entreprise parce que nous sommes l'un des pays où on met le plus de temps, quand on se compare avec d'autres pays développés d'Europe, on met le plus de temps à s'insérer. Alors, des congés, donc, possibilité d'absence justifiée pour un examen, par exemple. Hein, des horaires de travail décents, parce que bien souvent, les stagiaires travaillent un petit peu plus que les salariés. Je vais donner un seul chiffre. Les stagiaires, en moyenne, ils sont 35
25% travailler la nuit, les salariés sont 31% à travailler la nuit. Si l'on précise bien que le stage, ça n'est pas un contrat de travail, donc c'est une période de formation. Bien sûr. Il est anormal que le pourcentage de stagiaires qui travaillent la nuit soit plus élevé que le nombre de salariés. Geneviève Fioraso, il est aussi prévu de limiter le nombre de stagiaires en entreprise. Oui, il est prévu de ne pas dépasser un certain pourcentage 10%. qui sera négocié par décret. Mais vous êtes favorable aux 10%? Qui sera autour de 10%, mais qui sera modulé en fonction de la taille de l'entreprise. Voilà, autour de 10%, Oui. un peu plus, un peu moins en fonction de la taille de Absolument. l'entreprise. Bon. Parce qu'on ne veut pas pénaliser les petites entreprises, qui encore une fois accompagnent bien. Un stagiaire peut être payé jusqu'à 462 €, je crois, c'est ça, Non, par mois? 432, non? C'est plutôt le minimum. c'est le minimum. Le minimum, et c'est pas une paye, c'est une gratification. Encore une fois, c'est pas un contrat de travail. Oui. L'alternance, c'est un contrat de travail. Oui, c'est minimum 462. 436,05 bah, voyez, centimes d'euros. La mémoire me... Exactement. 436,05 minimum. Oui. Minimum, on ne peut pas aller en dessous. Hein. Non, on ne peut pas aller en dessous. On peut pas aller en dessous. Mais ça, c'est déjà prévu par une des 4 lois dont je vous ai mais je sais pas, parlé, moi, un stagiaire doit bénéficier, appliqué. je sais pas, moi, de tickets restaurants, d'autres avantages qui sont quand il y en a, ce sera le cas. accordés aux salariés. Ce sera le cas. C'est un apport de cette loi, c'est que le stagiaire doit bénéficier finalement des mêmes conditions de vie que les autres salariés. Oui. Tickets restaurant quand il y en a, restaurant interentreprise, aide au transport. Et exonération fiscale. De Exonération la fiscale, bien sûr, de la gratification, et exonération des charges sociales pour les entreprises. Pour les entreprises, bien. Comme pour l'apprentissage. Et pourquoi est-ce que le patronat est si hésitant devant ce texte de loi, selon vous? Je ne suis pas sûre qu'il en ait vraiment pris connaissance. Et la meilleure ça, façon, gênant, parce que lorsqu'on a eu des contacts avec les représentants, y compris du MEDEF, on n'a pas senti du tout ni cette réticence, ni ce stress qui a été évoqué. Et lorsqu'on en discute avec les chefs d'entreprise, moi, ceux que je rencontre, ils sont tout à fait d'accord. Donc je pense qu'il y a une différence entre le déclaratif et puis la réalité des choses. Je crois que ce sera plus simple, plus clair pour tout le monde. Puis ça va responsabiliser. On met en place une convention entre le jeune, donc l'étudiant, le tuteur de stage. On met en place un tuteur dans l'entreprise qui pourra couvrir de 10 à 15 stagiaires, pas plus parce qu'au-delà c'est trop. Et puis un responsable de la formation. Encore une fois, le stage, c'est un élément de la formation. Vous n'avez pas dit, mais il y a d'autres abus qui étaient, pour certaines formations, et pas forcément des formations universitaires, de dire, voilà, vous avez une année, par exemple, après 2 années de premier cycle, vous avez 6 mois de stage et puis vous avez quelques cours. Le stage, ça doit faire partie d'une formation. Il n'est pas question de faire des formations, pardonnez-moi, un peu légères, pour pas dire bidon, sous prétexte qu'on présente un stage. Merci Geneviève Fioraso d'être venue nous voir. J'en reparlerai tout à l'heure à 8h35, évidemment.